Comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la dernière vidéo de 2024. Il faut savoir que cette année a été la pire année de toute ma vie. Je l'ai vraiment pris conscience il y a pas longtemps. Un jour je me suis posé, j'ai réfléchi à toute l'année, je me suis dit putain, j'ai vécu que des trucs de fou, c'était horrible. Personnellement et socialement c'était horrible. Professionnellement, le néant. Vraiment quand je vous dis que c'était une année horrible, je pèse mes mots. Mais heureusement que YouTube et vous, ma très belle communauté, avez fait en sorte que la chaîne commence à bien grandir et à prendre une nouvelle dimension. On a quand même pris presque 2000 abonnés cette année, ça fait trop plaisir. On va retourner un peu dans le temps pour résumer un peu cette année sur YouTube. Déjà cette année, j'ai eu quand même quelques nouvelles espèces. En tout début d'année, les gecko aboyeurs d'Australie, des petits bijoux de la nature. J'ai pu leur faire un magnifique terrarium, ils se régalent dedans et je suis trop content. Des nouveaux cubaris, les cubaris Jupiter, dans un magnifique petit terra delta. Et en fin d'année, des blattes émeraudes dans leur forêt d'émeraudes. Et pour terminer, la menthe orchidée dans son habitat, l'orchidée mortelle. Cette année était riche en insectes quand même. Oh là là, ils sont magnifiques. Oh les gars, je vous jure, ils sont incroyables. Oh, je suis dans un rêve. J'en ai vu des choses mignonnes dans ma vie, hein. Mais alors ces petites bouilles, magnifiques. Ensuite, Terradro est arrivé sur la chaîne et on va continuer l'année prochaine parce que j'en ai fait pas beaucoup. J'adore faire ce format, ça change vraiment de mon contenu. À la place de créer des terrariums dans la vraie vie, et ben on crée un terrarium avec un bout de crayon. Et ça c'est stylé. Même si j'ai pas le plus grand coup de crayon de l'univers, ça fait le taf. On est parti pour la première étape, la création du décor à la mousse expansive. Il faut comprendre que c'est un gecko qui est terrestre, mais qui peut prendre un minimum de hauteur. J'ai alors décidé de créer 3 hauteurs différentes pour que l'animal puisse explorer et se régaler à grimper et à descendre. En février, il y a eu le reptilarium du Larzac qui m'a contacté pour découvrir l'habitat de leur crocodile nain et du coup assister à l'introduction de ces animaux dans leur habitat. C'était riche en émotions de malade, je me suis régalé, on m'a appris plein de choses sur les crocodiles. Je remercie infiniment le reptilarium du Larzac de m'avoir invité pour cette occasion, c'était trop bien. Ça y est, on aperçoit une petite partie de leur femelle crocodile. Pour la faire sortir de la boîte, Fabien va la pousser très délicatement avec un balai brosse pour toujours garder une distance entre lui et l'animal. La voici, la femelle est la première à mettre la patte dans le nouvel habitat. On s'est bien marré sur des jeux vidéo, mais on a aussi bien flippé. Cette fin d'année, j'ai tout réorganisé mes plans. 2025, il y aura beaucoup plus de streams, on va bien rejouer, ça va être trop cool. On essaiera même de faire des petites parties s'il y a des abonnés qui sont chauds. En stream, ça va être vraiment pas mal. Je peux pas courir, je peux pas courir, je peux pas courir. Je peux pas courir. Je vous ai ensuite dévoilé mes nouveaux objectifs qui sont de réussir à faire le GR20 et plus tard de réussir à monter le... J'ai tellement hâte de faire ces nouveaux défis parce que je m'entraîne énormément pour. Et cette vidéo a suivi ma transformation physique 2 mois après où j'ai pris plus de 10 kilos. J'ai découvert plein de sports trop cool, surtout les sports d'extérieur comme la randonnée et le trail. Ce sont vraiment mes coups de cœur. Le premier objectif arrive très bientôt, donc rien qu'avec ça, cette année 2025 va être incroyable. Alors, je vais me poser un peu là et penser à ma vie, tout simplement. Ma première grosse vidéo est sortie en format documentaire avec mon ami Nabil. On est parti en Côte d'Azur pour voir Travis Scott, le concert de ma vie. J'ai charbonné comme un fou pour réussir à faire ce documentaire. Ça a été un projet vraiment très long, mais je vous jure que quand j'ai terminé, j'étais tellement fier de moi. Et je me suis dit que même si j'ai 2 vues ou 4000 vues, c'est la même chose. Ça m'aura fait de sacrés souvenirs avec mon ami. Direction la meilleure semaine de ma putain de vie. Let's go! Let's go! Ah! Yeah! Bounce! 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 Let's go! Après 2 bonnes heures de route, on aperçoit le beau panneau en direction de Nice. Naturel est sorti, un format que j'aime beaucoup tourner et que vous aimez aussi beaucoup, parce que je pense que je suis un peu plus naturel, du coup comme le format le dit, je suis un peu plus le con, il y a 0 cut, il y a rien du tout, bah comme maintenant en fait. Donc ce genre de format, il y en aura beaucoup plus sur la chaîne, parce que c'est des formats plus posés, plus tranquilles, on rigole, on parle de plein de sujets différents, et moi ça me repose, je kiffe. Tu dis bonjour Titi. Comment tu vas mon Théo? Je te mets le focus sur toi. Oh, je te fais peur? Pardon Titi. Donc, là tu dis bonjour aux gens.
Et le plus gros projet de l'année de la chaîne sur les reptiles est arrivé. J'ai été invité au Reptiliade, le plus grand salon de terrariophilie de France, en tant tout simplement que youtubeur, pour pouvoir vous rencontrer, et j'ai décidé d'en faire une belle vidéo pour mettre en lumière les personnes qui bossent d'arrache-pied sur ce projet, les backstage et bien évidemment mon expérience sur le salon. J'ai rencontré plein de gens super cool et j'ai hâte d'être l'année prochaine pour revivre ces moments. Voilà la fameuse salle de plus de 5000 m². C'est avec ces tables que l'on va commencer à préparer l'événement. D'ailleurs, je me suis posé une question, comment est né les Reptiliades? Je suis avec Yvon, le créateur des Reptiliades. Est-ce que déjà tu pourrais un peu me retracer toute l'histoire des Reptiliades, comment c'est né ce grand salon? C'est né sur une histoire à Buval-le-Café à 3 personnes et on a monté ça en un mois, une idée que j'ai eue, toujours avec des idées un peu loufoques, et on a monté ça sur une petite salle, 300 m² avec 4-5 exposants. Voilà un peu ce qu'on a fait en résumé. L'année se termine pas de la meilleure des manières, j'ai encore eu des problèmes même ce mois-ci. Ce sont des leçons à apprendre, que ce soit sur le matériel ou la santé. Je pense même que ce sera le mot pour définir mon année 2024, ce sera le mot leçon. Je vous souhaite à tous une très bonne année, donnez tout ce que vous avez. Moi de mon côté, cette année va être un grand tournant pour ma chaîne YouTube et ma vie professionnelle, et je vais donner toute ma putain d'âme pour réussir à porter cette chaîne de plus en plus haut et de plus en plus loin. Je vous aime, prenez soin de vous, c'est très important. On se retrouve en 2025 pour plein de détermination, de discipline et bien évidemment d'objectifs. C'était Dorian, salut tout le monde, ça va être une année de malade mental. Allez mec, on va y arriver.